Précédemment, dans Secret Story, vendredi soir, lors du Prime, Virginie a été éliminée et a donc quitté la Maison des Secrets à moins de 2 semaines de la grande finale. Mais ce départ traditionnel fut suivi d'une sortie totalement imprévue, celle de Thomas. En effet, pour cause de comportement inacceptable envers ses camarades, Thomas a été exclu par la Voix. Pour cette raison, la Voix a décidé de prendre une sanction exemplaire. La Voix a exclu définitivement Thomas de l'aventure. Un rebondissement surprenant à ce stade du jeu, totalement inédit dans l'histoire de Secret Story. Pendant le Prime, le garçon a été confronté aux anciens habitants de la Maison des Secrets. Tu vas dire que Nadège, c'est une amie pour toi. Je vais juste te dire, Nadège, elle a bien raison, elle mérite 10 fois mieux que toi. Bien sûr. Voilà, pour moi, c'est une fille top. Et je vais dire une chose, moi, mes amis, je couche pas avec. Les propos d'Amélie, d'Aurélie et de Daniela ont visiblement eu un impact fort sur le jeune homme, mais aussi sur Nadège, qui entendait depuis le salon la conversation. Mais qu'est-ce que t'as? Casse-toi les... Nadège. J'ai envie de rigoler, ouais. Nadège. Eh ben, tu me connais vachement bien. Pour Nadège, c'en est trop. Elle décide de s'éloigner définitivement de Thomas et de changer de binôme en associant ses forces avec Audrey. Parce que ce qu'ils ont dit, tu crois qu'ils l'ont inventé ou tu crois que ça fait ta langue de pute dans mon dos? J'ai même plus envie de te parler, même si je t'adresse la parole. Ouais, t'as dit ça. Thomas accepte difficilement ce revirement de situation. Le garçon réagit mal. Julien, reste tranquille. C'est passé, moi j'ai rien. Y'a pas de problème, t'es rentré poteau, vas-y, lève-toi. Lève-toi, S'il vous plaît, s'il vous plaît. La Voix prendra une décision exemplaire en demandant à Thomas de quitter la maison sur le champ. Plus personne ne peut le voir à part Johan, donc je pense qu'ici il a plus rien à foutre. Autant qu'il rentre chez lui. Parce que pour moi, il a vraiment dépassé les limites. Nadège, Audrey, Julien, Johan et Sacha s'affronteront donc sans Thomas pour les demi-finales toute la semaine. Car la sortie de Thomas bouleverse l'équilibre de la maison. Thomas et Nadège étaient inséparables depuis le début de l'aventure. Et même si vendredi soir, la jeune femme était en colère après son ami, comment réagit-elle aujourd'hui ? Pourra-t-elle, elle aussi, continuer sereinement son aventure? Audrey sera-t-elle à la hauteur de ses attentes? Soutiendra-t-elle, comme il se doit, son ami? Julien, Johan et Sacha sont les 3 derniers garçons de la maison. Comment vivent-ils l'élimination soudaine de leur adversaire? Aujourd'hui, vous verrez que les habitants sont sur la piste du tout dernier secret, le secret de la maison. Quel candidat décrochera une place qui le conduira tout droit vers la finale? Exclusion, solitude, tension, trahison, secret et place en finale, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Ce week-end a été extrêmement mouvementé dans la Maison des Secrets. Suite à un comportement inacceptable vendredi soir, la Voix a donc exclu Thomas. Et les réactions des demi-finalistes sont assez différentes, il faut le dire. Audrey est toute contente d'avoir récupéré sa copine rien que pour elle. Sacha calcule rapidement que ça lui fait une chance en plus d'aller en finale. Julien est déçu de perdre un adversaire. Johan se sent seul sans son copain. Quant à la principale intéressée, Nadège, eh bien, elle aussi entre soulagement et tristesse. Il faut dire qu'elle croit dur comme fer, ce qu'on dit les anciens. Thomas l'aurait trahi au confessionnal, ce qui n'est pas vrai. Son Tommy n'est pas mytho, mais non. Depuis vendredi soir, Nadège est triste et déçue. Elle passe du sourire tendu aux larmes. Et du coup, elle n'a pas beaucoup donné du « oui ». Sauf quand on lui demande si elle veut un mouchoir, mais ça ne compte pas. Il
peut arriver parfois dans la vie que les souvenirs hantent le présent. Nadège ne comprend pas, Nadège ne comprend plus. Elle a entendu des propos de Thomas rapportés par les anciens candidats. Des accusations qui la portent à penser que Thomas l'aurait trahi. Ce Thomas qu'elle aimait, elle ne l'a plus reconnu vendredi soir. Qu'ils ont dit, tu crois qu'ils l'ont inventé ou tu crois que t'as fait ta langue de dans mon dos? J'ai même plus envie de te parler, même plus je t'adresse la parole. Mais comment effacer 3 mois de complicité et de tendresse? Comment oublier cette si triste fin après 3 mois de relations fusionnelles? Comme j'ai pas dormi. Ah, pareil. T'as mal dormi aussi? Ouais. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va revenir. Oui, il va revenir, c'est sûr, ton fils. Je me suis réveillée et bien sûr j'ai pensé à Thomas dans les premiers moments de ma journée et je me dis qu'il va revenir dans l'aventure avec la conviction que je vais pouvoir régler mes comptes avec lui et que je vais pouvoir l'envoyer bouler correctement. Je suis un peu en mode warrior. J'ai envie de l'affronter. Ici La Voix, à tous les habitants. La Voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Vendredi soir, Thomas a eu un comportement inacceptable dans la Maison des Secrets. La Voix ne peut tolérer ce type d'attitude. Pour cette raison, La Voix a décidé de prendre une sanction exemplaire. La Voix a exclu définitivement Thomas de l'aventure. C'est tout, pour le moment. Eh bien, Thomas était exclu du jeu, je pense que c'était clairement mérité, son comportement était inacceptable et je trouve ça normal qu'il ne fasse plus partie de l'aventure. Bon, on s'y attendait un petit peu parce qu'il a dépassé les bornes. Donc on n'a pas été très surpris. Après, ça fait un adversaire en moins, ouais. C'était mérité. C'est normal. Eh ben, on va dormir sur nos 2 oreilles, j'ai envie de te dire. Et j'ai gagné une place au classement des mecs les plus sexy, wouhou! Comment celui-là? T'étais déjà Mister Secret, ça te suffisait pas? Ouais, je sais, mais bon... Tu sais, quand les types commencent à regarder, on va tuer, On a les 3 places des 3 filles les plus sexy, on n'est plus que 2. Ah. Ça m'a moyennement fait rire parce que Thomas c'était mon pote et voilà, on rigolait quand même bien. Et ici les gens, je pense que ça en arrange plus d'un qui soit parti. Ça m'énerve parce que là c'est l'enfoncé, ils applaudissent quand on dit qu'il est parti et il y a un moment ça va. Ça m'énerve quand même. J'aurais trop voulu pouvoir le zapper pendant 2 semaines et pouvoir l'envoyer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas pu prendre ma revanche. C'est ça ta revanche, c'est qu'il s'est fait revanche, c'est que là il est à Aix, tu vois. Exactement. Mais j'aurais bien voulu pouvoir montrer voilà. Je peux l'envoyer bouler et que je peux... De rien. Il méritait pas de reposer un orteil. Non, il méritait pas, je suis d'accord. Mais en même temps, j'aurais bien voulu pouvoir, moi, prendre ma revanche sur lui. S'il avait pas fait le con comme ça, j'aurais pu l'envoyer pendant 14 jours et j'aurais récupéré ma fierté, tu vois. Exactement. Et ça me fait là de pas pouvoir l'envoyer. C'est vrai que Thomas soit parti, ça fait un peu un obstacle de moins. Du coup, vendredi, il n'y aura qu'un départ, il n'y en aura pas 2. Ça donne une chance en plus. Et c'est vrai que Thomas, c'était quand même une grosse figure du jeu et ça fait bizarre qu'il soit plus là. Maintenant, c'est mérité. Je suis tellement partagée que je sais pas. Quand on a un comportement inacceptable, quand les sanctions sont prises, tant mieux. En même temps, il m'a prouvé qu'il n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais, même au niveau de l'amitié, quoi. Donc j'ai pas envie de pleurer sur son départ, non. Maintenant, c'est sûr que ça fait bizarre de plus avoir Thomas dans la maison. J'ai besoin de réfléchir à ce que j'avoue. Vous en faites quoi? Je remarque que j'ai vraiment beaucoup de... Culpabilité? Non. Rancœur? Oui. Ah, c'est mieux. Oui. Regret? Non. Très bien. Énervement? Oui. Beaucoup. Déception?
énorme. Il devait vraiment être au plus bas. Bah, il y a de quoi. Hein. Ouais, mais malgré que je le déteste pour tout ce qu'il a pu dire ou faire derrière mon dos, je pense que quand même c'est un peu... Mais c'est très dommage pour lui, quoi, qu'il ait pété les plombs comme ça. Je vais quand même essayer de garder un bon souvenir de ce garçon, mais je ne veux plus avoir affaire à lui du tout. Bien, je pense que ton souhait sera exaucé de toute façon. Que ça sera beaucoup mieux pour toi. Sans Thomas, Nadège sera beaucoup mieux. Je pense que Nadège sera un petit peu mieux dans sa peau et ça me fera plaisir de rigoler un peu plus avec ma copine. Et honnêtement, je préfère passer du temps à rigoler avec Nadège que de passer du temps à essayer de la rassurer et de lui remonter le moral. On va passer plus de temps ensemble. Ici la voix, à tous les habitants. Comme vous le savez, Thomas a définitivement quitté l'aventure Secret Story vendredi soir suite à un comportement inacceptable. Thomas a souhaité vous laisser un dernier message. Regardez. Salut à tous. Je suis parti brutalement vendredi soir. J'ai eu un comportement inexplicable. Voilà, je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça, c'était hors de moi. Maintenant, je voulais vraiment vous présenter mes excuses. Vous savez que je vous aime tous. Tout ce qu'on a vécu ensemble, c'est inoubliable. J'espère vraiment qu'on va tous se revoir à la sortie et qu'on en rigolera de tout ça. Maintenant, la finale approche et je souhaite à tous d'aller le plus loin possible et que le meilleur gagne. Il est chez lui, là? Non. Merci, Tommy. Merci. Merci. C'était juste pour ça? Ouais. Bah, c'est bien de savoir qu'il a compris qu'il a fait une erreur. Un comportement inexplicable. Le message de Thomas, j'ai trouvé ça... Franchement, ça m'a fait plaisir de voir ça et je me suis dit, en fait, le type, je suis sûr qu'il s'en veut et qu'il aurait préféré aller avec nous en finale ou en demi-finale. Et je suis content qu'il ait eu le courage de poser une vidéo dans laquelle il fait d'une des excuses et de deux des explications. Ce qu'il a fait, c'était pas beau, mais je sais que c'est pas un mauvais garçon. J'ai pas senti beaucoup de sincérité dans son message. J'ai pas eu les explications que j'aurais voulu avoir avec lui et que j'aurais certainement jamais. Ça me conforte dans l'idée de me dire que ce n'est pas quelqu'un de si merveilleux que je le pensais. Nadège, tu vas avoir la chance pendant 2 semaines d'exister par toi-même. Toi seul. De t'amuser, toi seul, sans avoir un espèce de canard qui te colle au cassé. Nadège, c'est 2 semaines, c'est 2 semaines de vacances, 2 semaines de bonheur, 2 semaines d'amusement avec, excuse-moi, un top modèle international, un cerveau et une fille simplement géniale. Qu'est-ce que tu te prends la tête, quoi? Mais vraiment une faute, puisque tout c'est qu'on fait, tu me l'as mis dans les fesses. Et tu es parti aujourd'hui. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je suis blessée, quoi. Je suis trop blessée. Viens te moucher dans mon épaule. Je commence à réaliser qu'il est parti, que je me suis certainement trompée sur le spécimen et que ça fait mal, quoi. Il ne mérite pas que je passe mon temps à m'apitoyer sur mon sort ou à m'apitoyer sur le fait que ce n'était pas forcément la personne que j'ai cru qu'il était. Il faut que j'aille de l'avant, il faut que je sourie et que je rigole et j'essaye de faire de mon mieux pour le faire. Si la sortie de Thomas laisse Nadège perplexe, ce départ va également redistribuer les cartes dans la maison. Johan est en froid avec à peu près tous les candidats. Alors aujourd'hui, il se sent un peu seul. Quelle heure, Nadège? Pourquoi on reste pas dans notre chambre un peu, nous trois? Il n'y a plus de chambre. Hein? Il n'y a plus de chambre. Je vais dormir tout seul, toi.
Ah bah moi c'est sûr que je dors plus dans la chambre bleue. Pourquoi? Ça va bien. Je crois que je me suis assez fait prendre pour une conne. Je m'en bats les couilles. Très bien. Là, on peut clairement dire que je suis tout seul parce que Sacha et Julien sont ensemble, Audrey et Nadège sont ensemble, donc là, je suis vraiment, ouais, je suis solo. Non, mais s'ils veulent me mettre de côté, c'est peut-être pour aller tous les 4 en finale, qu'ils soient tranquilles, que Johan, il se dise, bah allez, tiens, lui, en Belgique les vendredis, ça sert à rien. C'est juste que ça me fait rire parce que c'est le bal des faux culs. Faut que je sorte Johan. Faut que Je sorte Johan. Moi perso, je vais être avec toi, hein. Je vais te mettre à balle. Hein. Tu vas bouger les fesses cette semaine, je te jure. Audrey et Nado, je ne peuvent pas le voir en peinture. Toi et moi, on ne peut pas le voir en peinture. Fais chier tout le monde. On est 4. Si on ajoute fine et intelligemment, quand t'as la Nado Jado, je peux te dire que t'es plus un obstacle. C'est pour ça qu'il faut. Moi, je vais être malin cette semaine, j'ai une calme. Sois malin, sois malin. Moi, ma stratégie, ça va plus être de me la jouer complètement perso déjà. Tous les démonter et d'aller le plus loin possible. Voilà, le Johan, il sait que Thomas c'était un peu son protecteur ici entre guillemets, c'est-à-dire que Johan pouvait faire ce qu'il voulait dans le dos de Thomas sur tout le monde, il serait protégé. Maintenant il sait qu'il n'y a plus de bouclier et que c'est lui contre les autres. Malgré les déboires de vendredi soir, les habitants ont quand même de quoi se réjouir. Hein. D'abord, ils sont demi-finalistes et pour l'un d'entre eux, la finale pourra arriver plus tôt que prévu car celui qui saura décoder le dernier secret de la maison pourra remporter une place en finale. Mais comme toujours, la voix est joueuse et elle impose aux habitants de priver l'un d'eux de recherche. Plusieurs choix s'offrent à eux. Faire en sorte que le mannequin se défile, hein, recaler le jeune bachelier, faire valser la danseuse, être vache avec la Suissesse ou mettre une quenelle à notre Lyonnais. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ici la voix, à tous les habitants. Pendant presque 14 semaines, vous vous êtes dépassés, vous avez enquêté, vous avez tout fait pour découvrir vos secrets respectifs. Mais un seul secret vous a résisté jusqu'ici. Un secret ultime, capable de bouleverser à jamais votre aventure. Ce secret, c'est le secret de la maison. Johan, Sacha, vous avez été élu chef de clan la semaine dernière. Mais à quelques jours des demi-finales de l'aventure, à quelques jours de la validation des cagnottes de 4 d'entre vous, que valent encore vos clans et vos alliances? La Voix a décidé aujourd'hui d'organiser un ultime match entre le clan de Julien et Sacha et celui de Johan, Audrey et Nadège. Et c'est vous, Johan et Sacha, qui aurez le destin de vos clans respectifs entre vos mains. Johan et Sacha, rendez-vous immédiatement dans le sas. On réfléchit. On est foutus, je préfère vous le dire d'abord. Je pense qu'on est mal. On est dans la merde. On est très mal. Quoi que ce soit, on est dans la merde. Vu la pine qu'on s'est déjà pris à se mettre derrière, là, à mon avis, c'est une double pas les pine. chefs de clan les plus loyaux qu'on ait connus. Ah, pour vous, en tout cas, moi, Sacha, bon. Ne dis plus rien, Julien, on est mal, on est mal. Nadège, il fut un temps. Qui a votre destin je en main. pensais qu'on allait pouvoir aller ensemble en finale, ce temps est révolu aujourd'hui. Ah, vous êtes foutu, Johan, quoi. Du fait que ce soit Sacha et Johan, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, vu que la dernière fois que Sacha et Johan ont été un petit peu les maîtres de la semaine, on s'est tous retrouvés dans le sas, et ben on était un peu stressés. Ici la Voix. Johan, Sacha, regardez attentivement l'écran. C'est la salle de dernier mystère. La Voix a décidé de vous offrir aujourd'hui un indice capital sur le secret de la maison. Le secret de la maison est votre seul moyen de remporter d'office une place en finale. Johan, Sacha, cet indice se jouera aux enchères. Et c'est à partir de la cagnotte de vos clans respectifs que vous devrez surenchérir. Très bien. Johan, la cagnotte de ton clan est de 115 553 €. Excellent. Sacha, la cagnotte de ton clan est de 41 523 €. Sacha, c'est à toi que revient la première enchère, la cagnotte de la fratrie étant la plus basse.
À partir de 10 000 €, tu montes donc. À 11 000. Moi, 12 000. Sacha. 13 000. 20 000. 21 000. 22 000. 23 000. 30 000. 31 000. 32 000. 33 000. 34 000. 35 000. 36 000. 37 000. 38 000. 39 000. 40 000. 41 000. 42 000. Et j'ai perdu, parce que j'ai plus d'argent. T'as plus d'argent? Donc t'as perdu 40 000. Ouais. Sacha, tu n'as effectivement plus assez d'argent sur ta cagnotte pour se renchérir. Johan, en dépensant 42 000 € de la cagnotte commune de ton clan, tu lui permets de remporter un indice crucial sur le secret de la maison. Ah mais là, avec Sacha, grosse négociation, j'ai posé 42 000 sur le tapis, au moins c'est clair. J'ai allongé les billets, on a l'indice, c'est très bien, et ça permet à Nadège, Audrey et moi de réfléchir sur le secret de la maison, quoi. Je suis très content de moi. Ici la voix. Et Johan, Nadège, Audrey, bienvenue dans la salle des derniers mystères de la maison. Votre indice se trouve devant vous. Ouvrez le coffre devant vous, vous pouvez découvrir l'indice qui se cache dans l'enveloppe. Dans la maison des secrets, les murs. Les murs n'ont pas que des oreilles. Ah mais on peut entendre. Ça peut être plein de trucs. C'est pour ça que c'est court. Mais c'est déjà un bon indice. On le cache. On le laisse ici, on le cache. Non, ils vont rentrer. Mais ils vont rentrer. Tété. Il faut le déchirer, ce truc. Non, mais on l'envoie au confesse. Tu vois le confesse. On va au confesse tous les trois maintenant. On le met sous la porte du... Merci. Merci. J'ai rien resté un peu. On dit qu'on sait pas. Ah, coucou. Ah, coucou. Me regardez pas comme ça, j'ai pas de problème. Là, je me suis dit, on prend pas de risque et là, l'enveloppe, on la cache, quoi, comme ça, il y aura pas de souci, quoi. L'achat est une très grosse fouine, donc j'ai préféré automatiquement la planquer dans un endroit sûr, histoire qu'il n'y ait pas de prise de tête ensuite. T'as l'air tout retourné. Hein? T'as l'air tout retourné. Ouais, je sais pas, je réfléchis. Et Sacha, il va travailler Nadège. Pas du tout. Le malin. Je vais pas lui adresser la parole. Hein? Je ne vais pas aller lui adresser la parole. J'ai une autre idée en tête. Ça fait 13 semaines qu'on est là, 13 semaines que je vois pas mal de détails intrigants dans toute la maison. Des chiffres, des trucs spéciaux, des circuits imprimés, des jocondes, etc. Donc effectivement, depuis le début, je pense à un éventuel secret de la maison. Et que là, ça se concrétise enfin et que je sache qu'il y a la possibilité de réfléchir là-dessus. Qu'il y a une place en finale à la clé, c'est vraiment très motivant. J'ai envie de me défoncer dessus, de me creuser la tête et d'espérer pouvoir griller tout le monde sur ce secret-là. L'indice ne trouvera pas. C'est quoi? L'indice ne trouvera pas. C'est tellement frustrant. Oh, mais ça. En tout cas, ça a pas l'air de beaucoup les aider. On a vu en gros l'indice, ils voulaient un peu essayer de leur faire dire qu'ils avaient loupé quelque chose d'énorme, quoi. C'est l'impression que j'ai. Parce qu'ils regardent partout. Nadège, quand elle est arrivée, elle a regardé dans ce coin-là, en haut. Elle a regardé au-dessus de la love room. Audrey, pareil, elle a regardé tous les murs. Et Sacha, sans le savoir et sans aucun indice, par son seul sens d'observation, est sur le point de trouver la première énigme du secret de la maison. En effet, depuis le début de l'aventure, d'étranges chiffres sont sur les murs. Ces chiffres donnent accès à une formule secrète que les candidats vont devoir déchiffrer. Moi, vis-à-vis du secret de la maison, j'aimerais bien le trouver, ouais, ça serait cool que je le trouve.
place en finale. Pas besoin de faire ses valises, rien. T'es en sécurité, c'est bien. Après, déjà il me manque un indice, tu vois, je l'ai un peu comme il faut. Je vais me donner à fond, je vais chercher ça. C'est le tournant du jeu, on va enfin savoir qui trouve le secret de la maison et qui a sa place en finale. C'est pas le moment de baisser les bras et il faut continuer sur la lancée pour arriver au terme de cette aventure plutôt exceptionnelle, ouais. T'as écrit quoi dessus? Il y a 12 personnes qui nous regardent. Il y a 12 paires de yeux. Comment tu 3 x 3, 9. 3 trios. Le duo, Nadège Thomas, 11. Julien, 12. C'est tous les trios et les duos de la maison. Le secret fait qu'il y a plusieurs personnes qui se connaissent ici, qui sont venues ensemble. T'as des idées, toi? Moi, à quoi j'avais pensé, c'est que il y aurait tant de personnes qui n'auraient pas un secret perso, mais un secret vis-à-vis de la maison. Ben moi j'ai cherché des oreilles parce que j'avais pas vu que je pense pas que les murs ils ont des oreilles déjà. Du coup je me suis amusée à chercher s'il y avait des oreilles et il y en a aucune. Il y en a pas. Il y a les pas oreilles c'est nous. Les oreilles c'est les murs n'ont pas d'oreilles, c'est parce qu'il y avait des candidats qui écoutaient à travers les murs, qui écoutaient derrière les portes. Ouais, bon bref. Ici la voix, à tous les habitants. Après une semaine de guerre des clans, l'heure est maintenant venue de jouer pour vous. Certains d'entre vous ont d'ores et déjà gagné un indice sur l'énigme du secret de la maison. Mais aujourd'hui, la voix vous offre l'occasion de vous rapprocher encore un peu plus du secret de la maison en interdisant l'un d'entre vous de le découvrir. Au moins 4 d'entre vous doivent se mettre d'accord pour empêcher un seul et même habitant de participer à l'épreuve du secret de la maison. Tu veux pas enlever Julien? Non. Tu veux pas enlever Nadège non plus qui est revenu de 5 sas? Non, Sacha. Non, Sacha, C'est bon, vous êtes tous d'accord. Ok. À tous les habitants, à qui souhaitez-vous interdire la recherche du secret de la maison? Sacha. Que les personnes qui veulent que Sacha soit interdit d'épreuve du secret de la maison lèvent la main. Alors que tous les habitants condamnent Sacha et le privent de pouvoir remporter une place en finale, Julien, son ami de toujours, lève lui aussi spontanément la main et empêche Sacha de trouver le secret de la maison. Décision validée. Sacha, les habitants l'ont décidé, tu es donc exclu de la recherche du secret de la maison. Tu ne pourras donc pas participer à cette enquête, ni aider un quelconque candidat à y parvenir. Quel pin. Je suis tellement blessé. J'avais enfin un truc sur lequel on pouvait réfléchir, qui pouvait être intéressant, et ben non. Il y a un débile qui participe pas et c'est moi. Ça me saoule. Sérieux, j'ai fait de quoi pendant 3 jours, quoi? Je vais attendre que le temps passe, c'est lourd. Julien, Johan, Audrey, Nadège, dans une semaine, 4 habitants seulement seront qualifiés pour la grande finale de Secret Story saison 6. Vos cagnottes individuelles seront alors validées. Plus que jamais, vous allez devoir vous battre pour vous et vous montrer plus joueur et stratège que jamais. C'est tout pour le moment. Sacha, il est venu avec un secret qui fait qu'on peut se méfier de lui quand il y a de la recherche de secrets, d'indices et ce genre de choses. De le mettre hors jeu sur cette mission, ça laisse plus de chance aux gens comme moi, comme Johan, comme Nadège, comme Audrey, qui ont eu le bac à 18 ans, quoi. Ou pas du tout comme Johan, mais stratégiquement, c'est pas plus mal. Après, je comprends que le Sacha soit plus bas. Il nous reste 1 semaine avant la demi-finale, 2 semaines avant la finale. On a tous envie d'y aller et on a tous envie de se mettre à fond pour réussir. Et là, c'est voilà, il faut jouer stratégique maintenant et c'est maintenant ou jamais, quoi. Sacha a donc eu son bac à 14 ans, mais il n'aura pas le secret de la maison à 14 semaines. Bravo à Catherine Desmoreaux de Liévin, notre gagnante. Et si vous souhaitez jouer avec nous et tenter de remporter, écoutez bien, un voyage pour 2 dans l'Ouest américain, American West, ou un chèque de 5 000 €. Écoutez attentivement The Voice, bien sûr. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement.
Quel habitant ne participe pas à la recherche du secret de la maison? Est-ce 1. Johan ou 2. Sacha? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci infiniment La Voix. Depuis l'éclosion de Thomas, le carré d'As est devenu le trio d'As et leur devise soudé, solide et solidaire se transforme en spleen, solitude et sanglots. Tout ça et bien plus après quoi? La pub. Ils sont moins que samedi, mais c'est normal, ça s'est vidé un peu. Moi, j'ai été déçue, trahie et malmenée par la personne en qui j'avais le plus de confiance. J'ai jamais dit le contraire. Je sais très bien que s'il serait toujours là et que s'il n'avait pas été sorti... Mais j'aurais parlé à tout le monde. Tu serais... J'ai toujours parlé à tout le monde, moi. Ouais, je sais. J'ai jamais été le mec reclus dans son coin. Mais voilà, mais on va pas te mettre à l'écart, Johan. Je t'ai encore parlé hier soir lors du prime. On est d'accord qu'il arrive dans une période du jeu, c'est chacun pour sa gueule, c'est tout. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Thomas a donc été exclu vendredi soir et depuis Nadège ne sait pas sur quel pied danser. Ce qui est embêtant vu que La Voix a organisé une soirée bleue pour les demi-finalistes. Audrey et Johan se retrouvent et Julien et Sacha savourent d'être arrivés si loin dans l'aventure. Mais pour la jolie Nadège, cette soirée grand bleu se transforme en soirée grand blues. Le départ de Thomas a déséquilibré l'entente dans la maison des secrets. Et les amis d'hier sont les adversaires d'aujourd'hui. Johan se sent bien seul, prise entre le binôme Julien-Sacha et l'amitié d'Audrey et Nadège. Nadège va tenter cependant d'apaiser la situation. Mais avant, elle souhaite mettre les choses au clair avec le chef de son clan. Hier, t'as pas été très sympathique avec moi, mais c'était hier. Les jours d'avant, t'as mis Audrey à l'écart. Moi, j'ai perdu mon binôme. C'est pas que j'ai mis à l'écart, c'est en fonction. Je l'ai perdu, mon binôme dans l'aventure, c'est Audrey. Ça fait 4 semaines, elle est plus là. C'est moi qui l'ai giclé. Ouais, non, mais je sais bien. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai été déçue, trahie et malmenée par la personne en qui j'avais le plus de confiance. J'ai jamais dit le contraire. Je sais très bien que s'il serait toujours là et que s'il n'avait pas été sorti... Mais j'aurais parlé à tout le monde. Tu serais... J'ai toujours parlé à tout le monde, moi. Ouais, je sais. J'ai jamais été le mec reclus dans son coin. Mais voilà, mais on va pas te mettre à l'écart, Johan. Je t'ai encore parlé hier soir lors du prime. On est d'accord qu'il arrive dans une période du jeu, c'est chacun pour sa gueule, c'est tout. Ah oui, bien sûr. Voilà, quoi. Non, mais moi, j'ai jamais dit de me mettre en avant. C'est chacun pour sa gueule, certes, je m'en fous. Moi, je suis comme ça depuis 3 mois. Je dis juste que si je peux cloquer Sacha vendredi, je cloquerai Sacha vendredi. C'est le but du jeu. Bah oui, mais bien sûr. Je vais pas laisser ma gâche. Mais je pense bien que... Je sais pas, mais je pense bien que tu vas passer devant Sacha. T'imagines, à la base, 3 personnes de la chambre bleue quand même. À la base. Je te parle. La base. Oh bah la base de la base, hein, parce que entre Capucine non mais la base et de Thomas et la tous semaine dernière, ces gens là que c'est bon, moi. La chambre bleue pour moi. Non, pas qu'on soit une team tous les 3, mais j'espère qu'on le fout à l'écart. Non, on va pas le foutre à l'écart. Mais bah non, on n'a jamais foutu personne à l'écart, c'est pas avec lui que ça a commencé. Exactement, mais enfin bon, faut pas pousser. Genre, il commence déjà à faire stratégique, je vais éliminer Sacha, ça va quoi. Je suis désolée, il a souhaité que je parte vendredi. Il s'est foutu de ma gueule combien de semaines. Il a été sympa avec moi quand ça l'arrangeait stratégiquement pour son image. Mais par moi pareil, combien de fois il m'a foutu dans le sas. C'est bon quoi. Je vais pas être méchante. Bon, voilà, quand il me parle, je vais lui parler, mais... Voilà quoi. On sait qu'Yohan, quand il se rapproche de quelqu'un, c'est plus par intérêt que par affinité. Donc, vu de cet œil-là, on ne fera plus confiance à Yohan. On rigolera avec lui, on s'amusera avec lui, mais ce sera plus une personne à qui on accordera toute notre confiance, c'est sûr. Yohan, depuis très longtemps, il va dans le sens du vent. On sait très bien qu'il peut retourner sa veste d'un moment à un autre. Et aujourd'hui, on est 5. Il y en a 4 qui vont en finale. C'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, là. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre, chantait Juliette Gréco. Mais à quelques jours de la finale, ce n'est pas la tendresse qui est au rendez-vous, mais surtout la compétition. Ils ne sont plus que 5 et chacun veut remporter la victoire. Oh mon Dieu! Oh! Des poissons! C'est bleu! C'est mignon! C'est beau, joli! Moi j'aime bien! Ah j'adore! Bon bah la vôtre, hein, à la finale! Si certains décident de faire cavalier seul, d'autres ont bien conscience qu'ils doivent absolument recréer des liens s'ils veulent continuer la bataille vers la finale. J'ai pas recherché le secret de la maison, mais je vais faire des bulles. T'as de la chance. C'est cool.
Ouais. Johan, Ne me regarde pas comme ça. c'est toi qui me regardes. On me reprend sur le bon terme. Ouais. Oh, je crois pas, non? Stratégie, complot. Fait de la peine, moi. Oh non, vraiment. Moi non plus. Sache-le. Ça me fait plaisir qu'on rigole bien. Mais si tu m'as beaucoup énervé. Ah, ça m'a beaucoup énervé, ça aussi. Sache-le que tu m'as beaucoup énervé. Ça m'a beaucoup énervé. Qui a la France entière qui m'a pété un râteau. La dernière qui m'a pété un râteau, c'était en 4ème, elle s'appelait Kim. J'ai présenté mes excuses à Audrey parce que tout simplement mes propos étaient extrêmement déplacés et que voilà, c'était sous le coup de l'énervement. Maintenant, j'ai été très con de dire tout ça. Tu pensais que Julien et moi on allait rentrer en premier hier? Mais moi je savais que t'allais. Allô, comme je l'ai dit, j'ai envoyé mes 2 meilleurs soldats. Ce soir ils vont rentrer. T'es rentré toi moi aussi. Sache-le bien. Sache-le André. Il y avait bien 2 personnes en qui je croyais, c'était bientôt lui. Hein. Sinon je me serais envoyé pas de pâturage si ça craignait. Hein. Johan il est sans Thomas, donc ils se sont affaiblis, ils sont obligés de se rapprocher de Nadège et moi. Après avoir craché dans la soupe, ils sont obligés de revenir la boire. J'ai du mal à rester fâchée contre Johan parce qu'il me fait tout le temps rire, mais en même temps, j'oublie pas ce qui s'est passé. Et je continuerai à rigoler avec Johan, mais c'est pas pour autant que je lui ferai confiance. On est en demi-finale! Oh là là! Il n'y a plus que la place du camp, bibite! Malgré ses intentions certaines de renouer avec des camarades qu'il a souvent désavoués, Johan au fond se sent bien seul. Quant à Nadège, elle tente désespérément d'oublier Thomas. Entre danse et décadence, son cœur tente d'oublier la souffrance. Je fais celle qui va bien, tu vois. Alors je vais continuer à faire wouh, tout va bien. Et si on dansait wouhouhou. J'ai pas le droit de baisser les bras parce que s'il m'a fait du mal et que c'est vraiment ce que je pense qu'il est, ben il mérite pas que je sois au fond du bac. Moralement et physiquement, c'est très très épuisant de garder la face. Qu'est-ce que t'as? Oh, rien, je suis déprimée. Hein? Je suis déprimée. C'est quoi, ça te manque Thomas? Il te manque? Hein? Normal, hein? Moi je te le dis, et même si tu veux pas me l'avouer, je te le dis, même si tu veux pas m'avouer qu'il te manque, je sais très bien qu'il te manque Thomas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que ce qu'il est vraiment me manque pas, mais ce que je croyais qu'il était, ça me manque. Mais oh, c'est ce que t'as connu qu'il était Nadège. Non, il n'était pas, puisque tout ce qu'on m'a dit, c'était pas le mec que je croyais que c'était, tu vois. Mais ce que je croyais qu'il était, oui, ça me manque. Ça fait Thomas, je te dis, Thomas, il a un très bon fond. Je peux te dire un truc, c'est ce qui s'est passé vendredi. Non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que tout le monde m'a conforté dans le sens qu'il me prenait pour la dernière des idiotes et qu'il avait aucun respect pour moi. Et ça, j'y crois fort, tu vois. Et c'est pour ça que je continue à rigoler. C'est pour ça que je continue à être forte parce que j'ai pas envie, tu vois, de lui faire croire qu'il m'a fait du mal parce que. Tu sais quoi, il mérite pas de m'avoir blessée, mais en même temps. Ce que moi je croyais qu'il était et tous les sentiments que j'avais pour lui, et ben oui, ça me fait mal qu'il soit plus là par rapport à ça, même si je sais que je devrais lui en vouloir grave pour tout le mal qu'il m'a fait. Mais je sais, mais c'est parce que tu tiens à lui et que tu as des sentiments profonds. Mais fais comme moi, quand Capucine elle est partie, j'avais beau tenir à elle, et ben j'ai surmonté. Dis-toi que tu as 1 semaine de la finale et que 2 semaines de la finale et que tu vas sûrement aller en finale. Je surmonte, allô, je fais que ça, je fais que rigoler. Même s'il y a des gens ici que c'est Attends, la seule chose que je fais, c'est que je traîne des savates et que je dors dès que je peux dormir. C'est tout ce que je fais. Dis-toi bien que même si j'en parle pas, je suis pas. Même si c'est le bal des faux culs, tu peux compter sur Audrey, tu peux compter sur moi, ça va pas parce qu'on était dans la même situation et tu faisais très bien pendant un bon mois, on était dans la même merde tous les deux. Non mais je te le dis, et que moi j'ai su surmonter parce que je me suis dit que bah voilà. Oh, t'as un caractère de malade et moi aussi. À quelle heure, toi et moi, on va se laisser monter dessus? À quelle heure? Mais il m'a monté dessus, il m'a rabaissé comme la dernière. Et alors, t'es encore là ou pas? Mais oui, mais c'est pas la question. Et ben, voilà, La question, c'est que la déception que j'ai eue par rapport à ce mec-là, ben, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du mal. Parce que j'ai été idiote de croire
de croire qu'un jour T'as ou pas l'autre, été idiote. j'arriverai là. T'as pas été idiote, juste que t'es tombée amoureuse. C'est pas être idiote, tomber amoureuse. Je sais qu'il faut que je pense du mal de lui, mais j'ai pas envie de penser du mal de lui, parce que si je pense du mal de lui maintenant, ça remet en question tout ce que j'ai vécu depuis le début de ces 3 longs mois que j'ai passés ici. En même temps, est-ce que vraiment c'est quelqu'un de bien? Je n'en sais rien, mais j'ai pas envie de croire que c'est vraiment quelqu'un de bien, puisqu'il m'a fait beaucoup de mal. Donc aujourd'hui, j'ai envie de penser que c'est quelqu'un de négatif, mais en même temps, ça remettra en question tout ce que j'ai vécu ici. Est-ce que Thomas, il a déjà eu des propos déplacés? Non, jamais. Le problème, c'est que jamais. Et le problème, c'est que voilà, il m'a toujours dit, Nadège, elle est amoureuse de moi, mais c'est mon binôme. Quand tu lui parlais pas, sache-le bien que quand lui, tu lui parlais pas quand t'étais avec Audrey, la première chose qu'il disait, c'était, oh, ça me fait mal au cœur parce que elle reste plus avec moi, elle me manquait tout. Sache-le bien, c'est pour ça que moi, Thomas, je l'ai défendu. Parce que je sais que Thomas, au fond, il t'aimait beaucoup et que voilà, c'est tout. Alors pourquoi il m'a fait ça? Je peux te dire qu'un truc, c'est que Thomas, tu crois qu'il a que ça à faire. Est-ce que tu crois que pendant 3 mois, il a que ça à faire, te prendre pour une débile, alors qu'il y avait Capucine, Ginny, etc. Est-ce qu'il a que ça à faire, te prendre pour une débile pendant 3 mois, alors que le mec, il s'est cassé, il s'est acharné pour que votre secret. Quand je te dis ça acharné, c'est que même moi, il m'a pris pour un débile. Mais c'est le but du jeu. Il a un très bon fond, Thomas. Sache-le, t'as vu la vidéo de tout à l'heure où il s'est excusé? Tu crois vraiment qu'il était énervé? Thomas, s'il serait encore là, il serait en finale. Il a merdé vendredi comme jamais de sa vie. Il a merdé. Mais je dis pas qu'il a pas merdé. Sache bien que Thomas, il t'a défendu bec et ongles quand t'étais avec Audrey et que moi, j'étais qu'avec lui. Sache-le. Dans la maison, tu le m'embêtais beaucoup. Hein. La preuve, dès qu'on allait se coucher, il montait dans le lit. Tout le temps. Je te le dis. Mais pourquoi? Juste ce qui s'est passé vendredi. Parce que lui, il a pour après aller me détruire au confessionnal et dire de la merde derrière mon dos. J'ai l'impression que je me suis monté la tête en me disant que c'était un mec bien. C'est ce que je me suis dit. Pendant 8 semaines, pendant 10 semaines, pendant 14 semaines, je me suis monté la tête à me dire que c'était un mec super, un mec en or. Et que finalement, vu son comportement qu'il a eu vendredi, mais l'image que j'avais de lui, mais elle a explosé en 1000 morceaux. Nadège, c'est quelqu'un qui a un fort caractère et que malgré les sentiments qu'elle puisse avoir pour Thomas, faut qu'elle aille de l'avant et qu'elle finisse cette aventure en beauté, quoi. Donc je fais au mieux parce qu'elle a besoin de parler et de sortir tout ce qu'elle a en elle, donc je suis là pour ça, quoi. Je suis pas là que pour faire rire les gens, quoi. Je suis pas un guignol. Je suis perdue. Je suis perdue. Thomas, c'est juste un mec qui a jamais porté ses couilles, qui portera jamais ses couilles parce qu'il a juste trop peur de perdre sa nana, mais qu'en même temps, il a pas envie de mettre sa couille à l'oreille. Il a toujours nié que c'était passé quoi que ce soit entre nous. Donc il n'a pas été désobligeant. En vraiment. C'est une blague? C'est une blague? Déjà, il avait qu'à assumer. Il est passé pour un con. Sur le problème parce qu'il a pas assumé, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc t'as rien à te reprocher, je te le dis. Culpabilise pas. Thomas, tu m'as détruite, tu m'as blessée et je te déteste parce que j'ai cru que tu étais quelqu'un de bien et que tu ne l'es pas du tout. Et que tu m'as fait mal et que je te déteste au plus haut point et que tu ne mérites certainement jamais qu'aucune femme au monde lâche une seule larme pour toi. Et qu'aujourd'hui c'est moi et que je m'en veux terriblement de lâcher une larme pour toi parce que t'en veux certainement pas la peine. Voilà, c'est ça la vérité. Merveilleux, non? Aimer, c'est juste accorder la lumière à la solitude. Et c'est immense. Alors, lorsque la lumière s'éteint, reste la seule solitude. Nadège, ce soir, tire définitivement un trait sur son histoire d'amour avec Thomas. Allez, courage, petite Nadège, on est avec toi, t'inquiète pas. Demain, la suite du secret de la maison, ce qui veut dire que l'un des habitants obtiendra une place pour la finale. En attendant, on va se quitter avec la maison. Et rendez-vous dès demain à 18h10. C'est tout pour le moment. À demain. Ciao. Il est temps de découvrir le dernier mystère de la maison. Julien retire le tableau qui se trouve à gauche de Johan et pose-le à terre. Ah, j'en étais sûr, je le sentais gros comme une maison.
Tu l'as dit en plus. Ça là? Je l'ai dit en plus. Ouais, tu as dit qu'il faut l'enlever. Ah ouais, j'en étais... Oh là Oh là là là, qu'est-ce que c'est? J'en étais sûr. Comme vous venez de le découvrir depuis le début de l'aventure, un élément essentiel pour la résolution du secret était caché. La course au secret de la maison a démarré. Pour vous